podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je continue ma série spéciale Mindset. Je reçois une entrepreneur qui a une compagnie de maquillage puis d'événements. Puis elle m'a raconté une anecdote super croustillante de quand elle s'est mise à l'entraînement physique, ce qu'elle fait avec assiduité depuis récemment. Donc, Nathalie Legault, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de me recevoir. Je suis bien contente d'être ici. Ben, écoute, ça fait plaisir. Écoute, première question, là, je suis curieux de savoir de comment que l'entrepreneuriat est arrivé dans ta vie. L'entrepreneuriat est arrivé très, très tôt. Je te dirais, c'est à l'âge enfant, quand j'étais très jeune. J'ai tout de suite eu comment je peux bien dire ça? J'ai tout de suite eu un modèle. Mon papa, il était chanteur, puis OK? il était souvent dans des endroits différents, dans des endroits où est-ce que justement il y avait beaucoup de monde. Fait que j'ai vu un petit peu comment que lui il faisait. Ça m'a réveillée à l'entrepreneuriat un petit peu, je dirais. OK, OK. Ah, super, ça. Puis, Ouais. euh, est-ce que ça fait longtemps que tu as fondé ta compagnie de maquillage? Je l'ai fondé en 2001. OK, OK. Ouais. Puis comment ça s'est passé, ce processus-là? Comment ça s'est passé? En fait, c'est arrivé, j'avais pas prévu de devenir maquilleuse. Le maquillage, c'était quelque chose que j'aimais vraiment. Puis je me faisais souvent maquiller. J'avais travaillé un peu en cinéma. J'avais travaillé aussi comme mannequin. J'aimais beaucoup le maquillage. C'est juste que c'était pas quelque chose que j'avais pensé être possible de faire comme carrière. OK. Parce que je viens quand même de Mont-Laurier. Mont-Laurier, c'est une petite ville. Puis il n'y a pas vraiment de maquilleuse là-bas. S'il y en a, ben, ils gagnent pas leur vie en restant là-bas et en faisant ce métier-là. Fait que Mhm. moi, quand j'ai été introduite au maquillage ici pour la première fois, puis que j'ai vu que c'était possible d'en faire une carrière, euh, j'avais d'autres emplois à l'époque, puis je me suis dit, ça me tente vraiment parce que ça venait me chercher, là. Comme j'avais une passion de faire ça. Puis à l'époque, je travaillais dans les discothèques, dans les bars, etc. Puis j'ai décidé de m'inscrire pour faire une formation. Puis ça, c'était suite à tout un processus qui s'est déroulé, là. Euh, je me suis pas juste inscrite à l'école en maquillage, à vrai dire. Là, tu sais, tu me demandes, je vais revenir en arrière un peu juste pour te mettre dans le contexte. Ouais, parfait. J'allais à l'école en technique policière à Pour Ottawa. vrai? Ah Ouais, ouais? ouais. Puis, c'est l'école que j'ai le plus aimé faire jusque, je te dirais, jusque là 2 ans, OK? Fait que dans toute ma vie, toutes les écoles, je suis allée, école en technique policière, j'ai adoré. Mais juste avant d'avoir ma certification, comme de graduer, on m'a demandé d'aller à Vegas. Puis, je suis allée à Las Vegas juste pour 2 semaines pour relaxer puis penser à qu'est-ce que je voulais faire parce que j'aimais l'école en technique policière, mais je n'étais pas certaine à 100% que je voulais faire ça. OK. Comme j'aimais les challenges, mais le monde, le milieu, quand tu travailles comme policière, qu'est-ce que tu as à gérer? Ça, je n'étais pas certaine. Fait que j'ai pris les 2 semaines, je suis partie à Vegas. Les 2 semaines à Vegas, j'étais pas mal alentour, je te dirais, du milieu de Céline Dion. Puis Céline Dion, ben j'allais souvent à ses shows parce que j'étais avec l'équipe qui travaillait pour elle.
Fait que j'ai vu le monde du spectacle qui est venu me réanimer de quand j'étais jeune. Tu sais, à Las Vegas, c'est gros. Il y a des spectacles partout. Il y a des shows de danse, de musique, exactement qu'est-ce qui vient me chercher, là. OK, OK. J'essayais de faire de me faire prendre comme danseuse dans les gros spectacles, comme celui de Céline Dion, entre autres, parce que je fais de la danse depuis que je suis toute petite. Puis ça fonctionnait pas parce que à chaque fois que je passais à une entrevue, puis que je passais l'entrevue de danse, là, tu sais, je veux dire, quand que je passais ça, là, il voulait me parler. Là, quand il me parlait, il voyait que j'avais un accent. Puis là, il me disait, est-ce que tu as tes papiers? Puis là, je disais non. Puis il disait, OK, ben, c'est dommage, mais on va prendre quelqu'un qui a ses papiers pour avoir le poste ici parce que c'est important de prendre des Américains en premier avant de prendre des personnes de d'autres pays parce que on en a plein ici qui veulent travailler. Mhm. Ça, au fur et à mesure, je me faisais mettre comme la porte fermée pour faire ça. Puis, à un moment donné, je suis dans la loge avec Céline, puis elle me dit, tu sais, Nathalie, je veux pas t'enlever ta joie à vouloir être danseuse et tout, mais tu sais, t'as 21 ans. Puis à 21 ans, une carrière de danseuse, c'est déjà très, très avancé. C'est-à-dire que si t'es pas déjà une danseuse professionnelle, que t'es pas déjà dans le pic de ta carrière, ben c'est pas pour être méchante, mais c'est quasiment sur le bord d'être fini. Comme, là, tu sais, je pensais à ça, là, elle a dit, pourquoi que tu t'en vas pas comme maquilleuse? Puis là, je suis comme maquilleuse. J'adore me faire maquiller, mais je sais pas comment maquiller. Fait qu'elle dit, ben, honnêtement, elle dit, c'est pas si difficile que ça, là. Tu sais, tu pourrais commencer, genre, juste par nettoyer les pinceaux. Puis là, elle me donne les pinceaux. Elle dit, tu pourrais juste commencer à nettoyer les pinceaux. Puis, ça serait déjà un pas vers l'avant. Puis, pendant que mon maquilleur arrive, je peux même t'expliquer qu'est-ce que je fais à mon propre visage. Puis, Céline, là, c'est une femme extraordinaire, authentique, euh, vraie. Elle pourrait se maquiller les deux yeux fermés dans le noir. Puis elle aurait pu se maquiller puis dire pourquoi que le blush il va là, pourquoi les ombres, pourquoi les lumières. Fait que j'ai commencé comme ça juste pour le fun, de laver les pinceaux puis d'entendre les explications. Puis j'ai fait ça quelques soirs, bien sûr. Puis pas longtemps après, son maquilleur a quitté l'équipe. Puis il est parti à Los Angeles. Puis je suis partie avec le maquilleur à Los Angeles pour aller apprendre c'était quoi le métier de maquilleuse. OK. Comme ça que j'ai commencé. Fait que t'es rentré par la grande porte du showbiz, pas mal. Oui, il y en aurait qui diraient que je suis rentrée à l'envers. Ouais. OK, super. Fait que après ça, t'as appris avec lui, puis t'as décidé de te lancer avec ta compagnie. Oui, à vrai dire, je suis restée un mois à Los Angeles. J'ai Fait que travaillé là, là-bas. qu'est-ce qui se passe avec la technique policière rendue là? Je l'ai jamais fini. OK. J'étais supposée de rester là-bas 2 semaines puis revenir. Puis finalement, je suis restée là-bas pendant comme 3 ans. Je faisais l'aller-retour, là, tu sais. Je restais là comme 5, 6 mois, je revenais, je repartais. Mais j'ai jamais fini ma technique policière parce que ça m'appelait plus comme le maquillage puis qu'est-ce que je faisais Ouais, 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 ouais. là-bas. OK. Donc, fait que là, tu t'as appris sur le tas, dans le fond, tu disais, je pense, avec lui, Ouais, le c'est ça. Je suis Ouais, partie avec ton maquilleur. ouais. Puis lui, en fait, il m'a offert d'aller avec lui pour apprendre le métier. Fait que j'étais pas payée. J'étais allée faire du maquillage pendant un mois de temps. J'allais juste là comme assistante. Fait que j'allais avec lui sur ses shootings photos, quand il faisait tout son travail de maquilleur, en fait. Des fois, c'était des photos, des fois, c'était pour des vidéos, des fois pour le cinéma. Fait que j'allais avec lui à chaque matin, je me levais super tôt, j'allais travailler, je l'observais, je regardais. J'étais fascinée, là, je trouvais ça tellement... c'est comme un rêve un petit peu pour moi. Tu sais, as 21 ans, tu es à Los Angeles avec des célébrités du jour au lendemain.
ça a comme ouvert mon esprit de me faire voir que c'était une possibilité, là. Mhm. Tu sais, puis un maquilleur pour une célébrité, ça fait beaucoup d'argent, ça vit dans le luxe. Tu sais, c'est vraiment totalement à l'opposé de tout ce que j'aurais pu penser qu'un maquilleur aurait pu faire. OK, Fait que je OK. l'ai expérimenté pendant un mois. Puis après un mois, ben, il m'a dit, tu sais, t'aimes ça? Fait que j'ai dit oui. Il dit, ben, si t'aimes ça, je te conseille d'aller dans une école, aller prendre tous les cours. Puis lorsque tu vas avoir terminé, ben, tu vas pouvoir revenir. Puis moi, d'ici là, je vais avoir plein de contrats, fait que je vais pouvoir t'en donner. Fait que c'est ça que j'ai fait. OK. Fait que tu as étudié là-bas, au Québec? J'ai fait plusieurs appels, j'ai fait plusieurs recherches pour des écoles. OK. Puis l'école qui, pour moi, faisait le plus de sens, c'était ici à Montréal. Dans le temps, il y avait une école qui s'appelait Maki Jazz. C'était une OK. école qui était au centre-ville. Ils donnaient des cours de maquillage beauté, fantaisie, airbrush, effets spéciaux. Puis j'ai appelé là, puis j'ai demandé pour m'inscrire. Puis je vais me rappeler toute ma vie parce que quand j'ai appelé, la propriétaire, elle a dit, ah, mais il va falloir que je te passe une entrevue parce que nous, on prend pas n'importe qui ici à l'école. Mhm. Ah, quoi? Il me semble à l'école, ils prennent tout le monde. D'habitude, ils veulent juste que tu payes puis ils te prennent. Elle dit non, non, elle dit nous autres, ça fonctionne pas comme ça. On fait juste des petits groupes, puis il faut qu'on ait confiance puis qu'on croit en toi. Puis là, ben, si on a confiance puis on croit en toi, là, on va investir à te former là-dedans. Puis là, Mhm. j'étais full motivée, j'étais à Las Vegas, j'étais comme, OK, faut que j'aille passer une entrevue, là, c'est sûr, là, je veux le faire. Fait que je suis revenue ici, puis j'ai fait mes cours ici avec Josiane de Mackie Jazz. OK, OK. Fait que tout s'est bien passé. Oui, oui, j'ai commencé avec 3 mois, puis après ça, j'ai fait un autre 3 mois, un autre 3 mois, parce que je savais pas c'était quelle sorte de maquillage que je voulais faire. Donc, tu sais, j'ai fait 3 mois dans chacune des possibilités, en fait. Puis même avant même que j'aie terminé mes cours, j'avais déjà ouvert ma compagnie, là. J'avais déjà commencé à booker des artistes. OK, OK. Super. Fait que t'es-tu retourné travailler à Los Angeles aussi? Je suis pas retournée. Ah non? Je suis pas retournée parce que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment mon métier. Puis même avant d'avoir fini l'école, j'avais même pas mon diplôme encore. Je travaillais déjà. J'avais déjà des artistes que je bookais. Puis là, j'étais comme je suis partante tout le temps d'aller n'importe où dans le monde. J'adore voyager. J'y vais souvent. Mais de déménager là-bas puis de rester, j'ai pas encore trouvé une place qui vient chercher mon cœur puis qui ferait en sorte que je reviendrai pas ici, là. Comme je reviens tout Mhm. le temps à ma famille, mes amis, ma ville, mais je pars, mais je reviens. OK. Ouais. OK, super. Puis c'est comment que ça s'est passé pour le partir ta compagnie? Euh, En fait, je me sens comme dans la gratitude quand tu me poses cette question-là parce que, tu sais, il y a une personne qui m'a beaucoup influencée dans la vie depuis que je suis toute petite, puis c'est un entrepreneur, c'est Guy Laliberté. Puis lui, il m'a vraiment influencée, puis je le connais depuis que je suis toute jeune parce que dans le temps, j'allais aussi à l'école de cirque, etc. Puis la manière que c'est arrivé, c'est que j'avais déjà dit à des personnes que je connais, dont Guy Laliberté, que j'étais à l'école en maquillage. Puis pendant que j'étais, juste avant que j'étais à l'école de maquillage, on avait fait un voyage, puis j'avais dit, tu sais, j'avais pas eu de carrière de ma vie encore, puis j'avais dit à Guy, j'aimerais donc ça travailler pour le cirque. Puis il m'avait dit, ah ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, j'avais dit, ben, je sais pas, n'importe quoi, je veux juste travailler pour le cirque. Puis il m'a dit, ben, Nathalie, ça fonctionne pas comme ça, là. Il va falloir que tu trouves quelque chose que tu aimes vraiment.
que tu y ailles étudier, que tu sois la meilleure, puis là, après ça, tu m'appelles, puis tu vas travailler pour le cirque. Ouais, parce que là, le Cirque du Soleil, c'est pas le petit cirque qui fait des petites prestations sur le coin d'une rue, là. C'est ça. Fait que, tu sais, ça m'avait marqué, mais ça a juste comme resté en moi. Puis là, après ça, quand je me suis ramassée à l'école, j'ai fait mes cours, qui tu penses la première personne que j'ai pensé? Guy. Fait que, tu sais, j'avais dit à mon entourage que j'étais en train de faire les formations. Fait que, aussitôt qu'ils ont eu besoin de moi, c'est la première chose qu'ils ont faite. Ils m'ont appelé puis ils m'ont dit, Hey, on a un spectacle, tu veux venir faire le maquillage? Puis au début, j'étais dans la joie parce que j'avais envie de travailler pour eux. Mais en même temps, j'étais un petit peu dans la crainte parce que je me disais, tu sais, je suis pas encore la meilleure maquilleuse, je viens de sortir de l'école. Fait que, tu sais, j'avais une petite crainte. Fait que de là est venue mon idée de comment je pourrais faire ça. Puis là, je me suis dit, je vais aller trouver une maquilleuse qui, selon moi, elle a des capacités extraordinaires, qui est super bonne. Puis je vais l'appeler, je vais lui demander si elle peut venir travailler avec moi. Je vais lui demander comment qu'elle me charge, comment qu'elle fonctionne, c'est quoi son mode de fonctionnement complet pour me donner une idée vraiment claire. Puis après avoir tout fait ça, ben j'ai accepté le contrat, j'ai booké la maquilleuse sur le contrat, puis j'ai dit à la maquilleuse, écoute, c'est la première fois que je vais faire un gros contrat comme ça. Je sais que tu as plus d'expérience que moi, tu es vraiment bonne. Fait que je vais y aller avec toi et je vais plus faire comme ton assistante. Je vais te donner le montant que tu veux, puis j'ai chargé un peu plus pour pouvoir me payer moi aussi. Donc, OK. c'est comme ça que j'ai commencé au début, c'est en bouquant des maquilleurs qui avaient les capacités de faire le contrat, puis j'y allais comme assistante, tout en prenant un pourcentage pour moi. Puis de Puis toi, petit à t'apprenais petit, sur le tas en même temps pour ouais, devenir. C'est ça. j'apprenais sur le tas, puis tu sais, aussi, je pense que il y a plusieurs maquilleuses, grandes maquilleuses, qui rêvaient, là, à cette époque-là, là, de venir travailler pour une célébrité ou pour le cirque, puis qui n'avaient C'est pas pu clair. encore. Mhm. Fait que je leur permettais, eux, de réaliser leur rêve de travailler pour une entité qui n'avait pas pu avant, puis moi, je me permettais de me faire enseigner par les meilleurs. C'est comme Mhm. ça, tranquillement. Mhm. Tout en ayant un salaire, puis en étant dans des bonnes conditions, là. Exact. Parce qu'au début, Super. tu sais pas comment charger. Fait que si tu vas chercher, mettons, deux, trois maquilleuses, tu demandes deux, trois maquilleuses qui sont bonnes, tu demandes le prix pour faire tel emploi, mais là, tu sais dans quel prix charger, ça te donne une idée. Puis là, ben, tu sautes, pas dans le vide, mais avec des informations, là, qui sont pour respecter aussi le métier, là. Mhm. Puis est-ce que tu considères que tu as appris plus du métier en faisant ça ou quand tu étais observatrice avec l'ancien maquilleur de Céline Dion? Euh, je dirais les deux. Mhm. Mais tu sais, quand que j'étais le maquilleur de Céline Dion, dans le temps, son nom, c'était Sami Ourabit. Quand j'étais avec lui, là, j'étais plus sur le mode exploratrice. Je vivais comme un gros rêve. Je le regardais faire, mais j'avais pas j'étais pas en train de le maquiller. J'étais pas en train de le faire. J'explorais, je regardais, euh, j'assistais dans le terme à amener ses trucs, lui donner les choses qu'il avait de besoin, mais j'avais pas les mains dedans. Fait que ça m'a Mhm. fait ouvrir, apprendre comment ça se passe. Puis jusqu'où que tu peux aller. Parce que c'est un poste qui est quand même très haut, tu sais, pour moi, à mes yeux. Mais de travailler avec des artistes maquilleurs, c'est une superbe belle porte d'entrée. Puis je pense que c'est pas juste avec des maquilleurs, c'est avec tout le monde. Quand tu veux apprendre quelque chose, c'est de le faire, puis de le faire avec plusieurs personnes qui sont experts dans leur domaine. Parce que tu apprends et tu apprends de chacune de ces personnes-là. Donc, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se donner.
Mhm. D'apprendre des meilleurs, c'est sûr que c'est vraiment une clé du succès. Exactement. Puis ça t'ouvre aussi beaucoup de portes. Tu sais, si tu travailles avec quelqu'un, puis que tu l'aides, puis que la personne est super bonne, puis que t'as ton affaire, puis que tu es bonne toi aussi, mais la prochaine fois qu'elle va avoir besoin de quelqu'un pour travailler, c'est qui qu'elle va appeler? C'est la personne qui l'a aidé puis qui était là. Mhm. Super. Puis est-ce que tu as fait beaucoup de contrats pour le Cirque du Soleil? Oui, j'en ai fait énormément. J'ai fait plusieurs contrats pour les soirées après les ouvertures, les soirées d'ouverture de spectacle. J'en ai fait Mhm. ici, j'en ai fait à Vegas. J'ai fait aussi des soirées privées qui demandaient d'avoir de l'animation. J'en ai fait quand même quelques-unes. Puis c'était quoi tes événements préférés ou préférais-tu à Vegas plutôt à Montréal ou Mes événements préférés, tu veux dire en tout et partout ou plus spécifique au cirque? ben au cirque en fait? J'aimais beaucoup les soirées après les premières de spectacle parce OK. qu'on avait les artistes de cirque qui étaient là, qui étaient maquillés, costumés. Euh, il y avait beaucoup d'animations qu'on voyait pas nécessairement à plusieurs événements. Tu sais, c'est des animations spécifiques au cirque. Fait que j'aimais beaucoup ça, être là, puis faire partie de cette ambiance-là. J'ai toujours, toujours aimé le cirque, puis je pense que je vais toujours l'aimer aussi, là. J'aide à faire des personnages, leur maquillage aux personnages, aux gens qui vont à l'école de cirque ici à Montréal. Je leur dis tout le temps, si tu as besoin d'aide, viens chez moi, je le fais de bon cœur parce que j'aime ça. OK, super. Puis comment ça s'est passé la croissance de ton entreprise? Parce que là, corrige-moi si je me trompe, mais tu as 150 personnes qui travaillent pour toi? Ouais, j'ai quand même une grosse équipe, là. Ça grandit à chaque année. OK. Comment ça s'est passé? En fait, c'est juste de bouche à oreille. T'engages quelqu'un, tu commences à l'envoyer travailler sur des contrats, la cliente est contente, elle te rappelle. Là, ça grossit d'année en année parce que, tu sais, les clients reviennent, puis tu as les nouveaux clients aussi. Donc, je dirais que c'est comme ça que ça a grandi. Puis au début, c'était juste des maquilleurs beauté. Là, c'est maquilleurs beauté, maquilleurs fantaisie. J'ai des artistes airbrush qui font du tatouage temporaire. J'ai des sculpteurs de ballons, des magiciens. Donc, c'est juste comme je réponds à la demande. OK. Les gens me demandent tel service, ben je dis jamais non, je vais le chercher. Puis si c'est pas un service que moi qui m'interpelle, que j'ai envie de pousser de l'avant, là je vais dire non. Mais si c'est un service qui fait partie du domaine que j'aime, ben là je vais aller chercher les artistes nécessaires, puis je vais leur offrir les contrats. OK, super. Puis est-ce que tu crois qu'il y a encore potentiel d'expansion ou c'est-tu dans tes plans? Oui, oui, ouais, Super. toujours. OK, excellent. Puis j'aimerais ça que tu me racontes ton anecdote quand tu as commencé à chercher pour des gyms, parce que ça, c'est vraiment de la détermination, persévérance qui m'est hallucinante, là. Quand j'ai commencé à chercher les gyms, oui, certainement, OK. Quand j'ai commencé à chercher pour les gyms, euh, premièrement, je dois dire, j'aimais avant, maintenant, été une fille vraiment de gym. Je voulais avoir le résultat, mais je comprenais pas comment faire pour aller dans un gym, puis être heureuse, puis en profiter, puis avoir du plaisir à le faire. Mhm. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai essayé de me trouver trois personnes au minimum qui m'inspiraient. Donc, j'ai trouvé trois filles qui m'inspiraient, une au Mexique, deux à Montréal, Sonia Zarbatani, Dre Wheeler, puis une autre fille, je me rappelle plus de son nom au Mexique. Puis là, j'aurais demandé à eux comment ils faisaient, puis où est-ce qu'ils allaient. Puis
ils m'ont donné des noms de places que je suis allée avec eux m'entraîner. Comme Dre, dans le temps, elle avait un gym à Montréal, à Westmount. Fait que je suis allée avec elle là à quelques fois faire du spinning. Après ça, Sonia, elle m'a dit qu'elle s'entraînait dans le temps, une autre place en arrière du Orange Julep. Je me rappelle plus le nom, mais je suis allée là avec elle une couple de fois. J'ai trouvé que c'était le fun, puis c'est parce que je voyais le résultat chez ces filles-là. Puis la copine au Mexique, elle m'a dit, si tu ne sais pas quoi faire, trouve-toi des personnes, tu sais, comme Sonia, comme Dre, qui te font avoir envie d'aller au gym, qui ont déjà le résultat que tu as atteint, puis essaye des gyms différents. Fait que fais-toi une liste, puis essaye plein de gyms. Anyways, on sait tout, quand que tu vas au gym pour la première fois, c'est gratuit, là. Des fois, ils te donnent une semaine, puis des fois, ils te donnent même 2 semaines. Fait que je me Mhm. suis fait une liste avec comme 10 gyms, puis je suis allée à un gym, un après l'autre. Je les ai tous essayés. Fait que j'ai fait une journée là, une semaine là, 3 jours là. Puis j'ai essayé dans le gym, à chaque fois que j'allais, de me trouver une personne ressource, une personne qui m'inspirait à être là, à y poser des questions, puis si elle donnait des cours, d'aller prendre ses cours à elle. Dans le fond, une personne qui travaillait à ce gym-là, qui Ouais, t'inspirait. ça peut être une personne qui donne des cours de spinning, ça peut être une personne qui faisait juste s'entraîner dans le gym, quelqu'un, un entraîneur ou des cours de salsa, whatever. Une OK. personne qui allait au gym puis qui me motivait à y aller. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'ai fait ça dans 10 gyms. Puis après avoir fait les 10 gyms, c'est là que j'ai vraiment choisi comme 2 places qui m'inspiraient vraiment beaucoup parce que ces 2 personnes-là, je les aimais beaucoup, comme j'allais dans leurs cours, puis j'ai trouvé, ils me motivaient carrément à aller au gym. Comme quand j'allais faire les cours de spinning, c'était tout André qui était en avant, elle parlait en même temps que le spinning, la musique était bonne. Fait que c'est juste, j'ai essayé plein de gyms, puis après en avoir essayé plein, j'ai choisi mes 2 préférés. OK. OK. Fait que Ça, c'était pour commencer. Ouais, 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 ouais. Puis, dans le fond, une fois que tu as trouvé ces deux gyms-là, puis tu as trouvé des places qui t'interpellaient avec des gens motivants, là, Ouais. est-ce que la motivation est venue avec ça? La motivation est venue avec ça pendant un bout. Je dirais, tu sais, ça a peut-être fait un 6 mois à une place, un 6 mois à l'autre. Puis là, tu sais, ces personnes-là j'aimais beaucoup, ben, ils ont eu des changements dans leur vie. Puis il y en a une qui est partie super loin, puis l'autre, elle s'entraîne plus à cette gym-là. Fait que ça m'a comme perdu un petit peu la motivation. Puis en plus, j'allais au gym super loin de chez moi. Ça prenait 1 heure et demie le matin y aller, 1 heure et demie revenir. Puis j'y allais 5 jours semaine. Hmm. Donc, quand que ça s'est fait, j'avais déjà bâti une routine de gym. Puis c'était juste comme de poser l'action, la première action d'y aller. Après que ça s'est entamé, puis tu commences à avoir des résultats, j'ai plus besoin d'aller à ce gym-là. Là, j'ai pris un petit membership juste à côté de chez moi. J'y vais 1 fois, 2 fois par jour, des fois. Là, c'est un plaisir parce que c'est un moment que je prends le matin pour moi, pour me faire du bien, pour me faire plaisir, puis je rencontre plein de monde là-bas. Fait que maintenant, c'est rendu plus quelque chose que j'espère qu'un jour, peut-être, ça va être moi qui vais inspirer quelqu'un à venir au gym, tu sais. OK, OK. Donc, cette motivation-là d'aller chercher des genres de mentors, ça t'a vraiment donné de l'élan. Puis une fois que ton élan t'est parti, ben, tu avais juste envie de continuer puis garder ça. Puis de maintenir et de progresser, j'imagine, là. Exactement. Je pense que, je sais pas, je fais un lien maintenant avec l'entrepreneuriat. C'est qui je suis, tu sais, je suis un entrepreneur. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me marque beaucoup de moi. C'est, tu sais, si j'ai une chose à dire aux autres personnes qui m'écoutent, c'est n'importe quoi que tu veux faire dans la vie, tu peux le faire. Puis, des fois, quand tu sais pas comment, ben, fais juste poser une action.
Tu sais, moi, je savais pas comment aller au gym, mais j'étais allée en voir 10, puis j'en ai trouvé un. Ma copine, Mhm. elle voulait se faire un chum, puis elle savait pas comment se rencontrer un chum. Ben, j'ai dit, mais toi, commence à rencontrer du monde, puis à sortir de chez vous. Tu sais, c'est comme juste poser une petite action dans le sens de va t'ouvrir des portes que au début, tu les vois pas. Puis la meilleure personne à poser une question sur quelque chose que tu veux, que tu n'as pas, mais c'est une personne qui l'a. Ouais, ouais, Personne c'est qui clair. l'a pas. Une personne qui l'a. Fait que si tu veux quelque chose, puis que tu le veux vraiment, ben va demander, va modéliser, va demander à des personnes qui l'ont déjà, puis qui l'ont comme que tu veux, comment qu'ils ont fait. Puis j'ai jamais vu quelqu'un que j'ai approché en lui disant Hey, je suis émerveillée par qu'est-ce que tu fais, puis j'aimerais ça me rendre là, comment tu fais? J'ai jamais vu personne refuser à répondre à cette question-là. Mhm. Oui, puis les gens sont beaucoup plus ouverts qu'on s'attend, hein? Et vraiment, quand on demande à quelqu'un comment il a fait de se rendre là, souvent on a beaucoup, beaucoup d'informations, puis la personne est contente de le partager parce que on pense en regardant quelqu'un que c'est facile, que pour lui c'est facile de s'être rendu là. Mais en vrai, là, c'est peut-être pas, ça n'a pas été ça sa journée, là. Peut-être que c'était pas facile du tout. Puis le fait que tu lui demandes comment il a fait, il se rappelle de son parcours, puis il a le goût de te le partager pour que tu puisses toi aussi avancer. Mhm. Ouais, puis je pense que c'est une question d'attitude aussi pour approcher les personnes. Tu sais, si tu approches avec une attitude ouverte, puis tu sais, quand même d'une façon positive aussi, comme tu dis, les gens sont vraiment généreux de leur partage. Oui, je pense que c'est comme ça dans tout, là, mais tu sais, quand que tu parles avec quelqu'un puis que tes intentions sont positives, bien sûr, que les gens aussi ils te répondent puis ils te répondent positivement, là. Est-ce que c'est comme ça aussi dans le monde entrepreneurial? Oui, je suis convaincue que oui. Je suis Ouais. convaincue parce que, tu sais, moi, je dis que j'ai eu des mentors, puis je prends tout le temps des gens qui me motivent. Je suis très ouverte à aller demander à des personnes comment ils ont fait pour se rendre là. Mais ça fonctionne aussi des deux côtés. Comme j'ai des gens qui me contactent moi, puis qui savent pas où commencer, puis ça me fait plaisir de les prendre par la main quand que je vois qu'ils sont sérieux. C'est comme redonner au suivant. Mhm. Puis, par curiosité, c'est quoi la plus grande leçon que tu as apprise d'un échec entrepreneurial si tu en as eu? La plus grande leçon que j'ai appris. Ça, c'est une bonne question. Euh, la plus grande leçon que j'ai appris. Je pense que la plus grande leçon que j'ai appris, c'est euh, la plus grande leçon que j'ai appris, c'est que si tu fais pas d'erreur, tu vas pas avancer. Mhm. Fait qu'il faut te permettre de faire des erreurs auxquelles tu vas apprendre pour avancer. Donc, si je pourrais, si je pourrais faire une phrase avec ça, ça serait de se permettre le droit de faire des erreurs, mais c'est pas de faire l'erreur, c'est combien de temps ça va te prendre pour apprendre, puis te relever, puis faire mieux. Mhm. C'est ça la plus belle leçon que j'ai eue parce que, tu sais, j'ai pas eu de modèle pour commencer. Oui, mon papa était chanteur, puis il m'a donné des idées à aller travailler dans les événements et tout. Mais, je veux dire, c'était pas, euh, j'avais pas de modèle qui était entrepreneur, puis qui avait des grosses business avec des gros chiffres pour me montrer comment faire, là. J'ai commencé de scratch, puis j'en ai fait des erreurs, puis j'en fais encore des erreurs. Mais je me suis permis de faire l'erreur. Si je me serais arrêtée la première fois, quand j'ai fait une erreur, euh, je me serais jamais rendue où ce que je suis rendue là. C'est le fait de, quand je fais une erreur, OK, c'était quoi mon erreur? C'était ça. OK, comment je peux le faire meilleur comme ça?
Là, je vais chercher de l'aide si je suis pas capable de le faire toute seule, je m'améliore. Et je conseille, c'est ça je pense le secret, c'est de toujours chercher à être mieux soi-même. Mhm. Ouais, c'est super intéressant ça, qu'est-ce que tu dis, parce que ça me parle vraiment beaucoup pour vrai, là. Puis, Ouais, tu sais, je pense pas juste dans l'entrepreneuriat, mais tu sais, de garder l'esprit ouvert, d'accueillir les feedbacks, puis tu sais, de revenir plus fort, là. ouais, effectivement. C'est un outil, en fait. C'est comme un effet de levier. Si Mhm. quelqu'un te dit un feedback, tu peux le prendre puis le mettre de côté, mais tu peux aussi le prendre, l'analyser puis te poser la question à toi-même. Ah ouais, c'est ça sa vision. OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Je peux le faire comme ça. Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est une des choses qu'on fait beaucoup en entrepreneuriat. Du coup, moi, je fais beaucoup ça. Quand je vais faire des contrats, je demande tout le temps des feedbacks à mes clients. Je demande des feedbacks à mes artistes. Comment ça s'est passé? Quoi de mieux? Quoi de mieux on aurait pu faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer la prochaine fois? Puis ça l'aide Mhm. énormément parce que les gens se sentent compris, partagent leurs besoins, puis la prochaine fois, on peut faire encore mieux. Mhm. Super, ça. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat ou qu'est-ce que tu ferais différent si tu aurais à recommencer à zéro aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat? Je dirais, si tu as vraiment envie de faire ça, fais-le. Crois en toi, puis entoure-toi de personnes qui croient en toi. Hmm. Si c'est pas ta famille puis tes amis, c'est pas grave, mais va te chercher des personnes, comme je disais tantôt, des personnes qui ont déjà réussi, puis des personnes qui veulent t'avoir dans leur groupe. Comme si t'es pas, tu peux même aller faire du bénévolat, tu sais, j'ai déjà dit ça. Tu peux aller faire du bénévolat pour la meilleure selon toi dans cette carrière-là que tu veux faire, puis tu vas apprendre au bout. Comme, Mhm. laisse pas les autres te décourager, puis fais-le. Mais il faut vraiment que tu sois connecté, en ligne avec tes valeurs, puis avec ton cœur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un challenge, puis c'est un challenge à chaque matin. Fait que si Mhm. t'aimes pas ça, ben là, t'es pas à la bonne place. Mais si tu aimes ça, ben c'est challenge accepté parce que c'est comme une adrénaline, là. Ça vient te nourrir à chaque jour, comme tu as des nouveaux défis. OK. Fait que d'aimer des défis, je pense que c'est des bonnes compétences à avoir. Ouais, c'est vraiment nécessaire. Puis, Aimer les défis puis se dépasser. puis si toi, tu repartirais à zéro aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce que je fais de différent? C'est une bonne question. Euh, je pense que qu'est-ce que je ferais de différent, c'est que j'aurais été me chercher avant des gens pour venir faire les tâches qui, moi, étaient pas à 100% ce que je voulais faire. Comme j'ai Hmm. gardé mon entreprise, j'ai gardé le chapeau de la comptabilité, le chapeau des ventes, le chapeau de aller travailler, le chapeau d'agente. Tu sais, j'ai gardé tous les chapeaux pendant très, très longtemps. Puis c'est correct de le faire. Sauf qu'à un moment donné, il y a tant d'heures par semaine. Ça, j'avais compris ça aussi. C'est pour ça que je suis allée me chercher des sous-traitants. Donc là, j'avais mes heures, puis les heures des sous-traitants. Mais à un moment donné, tu as tes heures, les heures des sous-traitants, puis c'est pas assez encore. Fait que c'est le fun de passer à une autre étape. Puis pour passer à une autre étape, mais des fois, il faut faire une sélection de qu'est-ce que je suis vraiment bonne, puis qu'est-ce que je veux faire. Puis Mhm. les autres choses, il faut les déléguer à d'autres personnes. Donc, c'est ça que j'aurais fait avant. J'aurais Puis, délégué avant à des personnes ressources pour qu'ils puissent m'aider à grandir mon équipe avant. Ouais. mais ça doit être quelque chose qui est difficile aussi, hein? Déléguer, par contre, au début. Ah, c'est super difficile, vraiment, là. Parce que Ben, tu veux garder un certain contrôle, j'imagine. Puis
Tu veux que ça soit fait à ta manière, ta signature? Ouais, c'est difficile. Pour moi, ça a été difficile parce que justement, tu veux garder un contrôle de qu'est-ce qui se passe, puis tu veux t'assurer que ça soit bien fait. Mais en même temps, je pense que c'est un autre défi parce que, tu sais, souvent les entrepreneurs, quand on a une petite entreprise, on a beaucoup de choses dans notre tête, mais pas beaucoup de choses décrites. Fait que c'est Mhm. un gros défi. Ouais, ouais, Si tu ouais. engages quelqu'un, tu peux pas juste dire, regarde dans ma tête, puis fais la job. Il faut que Faut tu que tu apprennes à t'assoies. décoder mon cerveau. Ouais, c'est ça, tu sais, bonne chance. Non, il faut que tu t'assoies puis que tu vois c'est quoi les tâches prioritaires, comment les faire step by step. Puis là, tu leur fournis un plan de qu'est-ce qu'il y a à faire. Fait que ça, pour moi, c'est un challenge de m'arrêter puis de le faire. Mais un coup que je l'ai fait, c'est extraordinaire parce que les gens, ils viennent faire ce qu'ils aiment, puis ils sont bons aussi, là. Tu sais, il y en a plein de personnes qui sont pleines de ressources. Mhm. Super, ça. Puis, euh, qu'est-ce que tu penses qui est la source d'avoir autant de détermination, persévérance, puis d'abondance dans ta vie? Comment tu as développé ce talent-là? Oh, la source d'avoir autant de persévérance et de détermination. Euh, J'essaie de penser là, le plus loin que je me rappelle. Je sais pas de où que ça vient, mais j'ai l'impression que ça fait tellement, tellement, tellement longtemps. J'ai l'impression qu'on a toujours le choix de dire qu'on peut ou qu'on peut pas. Si je dis je peux pas, c'est comme ça me donne pas de. Tu sais, c'est comme plate, là. Je vais arriver à rien. Il n'y a pas de challenge. C'est négatif. Je vais pas bien me sentir à la fin de la journée. Tandis que si je me dis il n'y a pas d'autre option, ça va bien aller, je vais réussir, puis je fais une petite action à chaque jour, c'est sûr que je vais apprendre quelque chose à chaque jour, puis je vais me rapprocher de mon but. Mhm, Donc, je pense que la source, en fait, c'est du moment que je prends la décision de croire en moi, de croire en mes rêves. C'est ça la source. mhm. Ouais. Fort intéressant. Puis ça me fait penser à un truc que j'ai lu dans le développement personnel. Tu dois connaître ça, la fameuse loi du 1%. La loi du 1%. Ben, tu sais, c'est tout le temps de faire, mettons, 1% de plus par jour. Fait que c'est pas Ouais. grand-chose, hein, mais c'est comme les petits pas. C'est que t'en fais tout le temps un petit peu, puis à un moment donné, ben, à force, si tu cumules 1% sur une année, puis tu fais 1% de plus à tous les jours, ben, c'est exponentiel comment que tout ça, à un moment donné, devient vraiment grand, là. Ouais, ben, je savais pas que c'était ça le nom, mais oui, je témoigne de ce fait-là, autant en finance que dans ta vie personnelle. Quand on Ouais. fait une petite action à chaque jour, ça paraît pas beaucoup sur le fait, sauf qu'à la fin de la semaine, quand tu regardes ta petite action de chaque jour que tu as faite, comparativement à des personnes qui ne le font pas, ben, ça fait vraiment une grosse différence. Puis on a beaucoup de jours dans une année. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste au début de faire une petite action, puis tu t'en viens que plus que tu fais ta petite action, plus que tu t'en viens confortable à faire des actions inconfortables. Ouais, 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 ouais. Puis plus que tu es confortable, ben plus que tu peux faire une autre petite action un petit peu plus grosse ou une deuxième dans ta journée. Oui, puis parce que ta zone d'inconfort s'agrandit à la longue aussi. C'est exactement ça. C'est que tu viens confortable à poser des actions inconfortables. Puis Ouais. plus que tu es confortable, ben, tu peux grandir tes actions ou en faire plusieurs. Puis un coup que tu commences à avoir ça, là, ça te donne un certain espace.
ça te donne un espace, puis une satisfaction, puis t'as juste le goût d'en avoir plus. Je pense que c'est Mhm. comme ça dans la vie pour pas mal tout, là. Tu sais, il y a des cercles, puis plus que tu fais quelque chose, plus que ça vient, plus que tu penses à quelque chose, plus que tu l'attires. Je pense que c'est vraiment vrai. Mhm. Super. Puis l'abondance, là, c'est quelque chose qui est vraiment fort dans ta vie. Puis comment tu as développé ça? C'est-tu quelque chose que tu avais en toi ou c'est quelque chose qui a grandi avec le temps? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je suis pas sûre Ben, que... par l'abondance, tu sais, tu es vraiment dans l'abondance. Puis quand on s'est rencontrés en personne, tu me parlais que, ah, ben, tu sais, je fais de ça. Puis là, c'était comme hallucinant tes histoires entrepreneuriales, là. Puis, tu sais, même ce que tu m'as conté tantôt, Céline Dion, puis la Cirque du Soleil, comment tu fais pour créer cette abondance-là? Euh, Premièrement, c'est de croire que tout est possible, parce que tout est possible. Puis c'est Mhm, de se donner l'opportunité. De se donner l'opportunité de... Quand l'opportunité est là, ben prends-la. Laisse-le pas juste passer. Prends-la, puis sois prête. Tu sais, je le dis souvent à mes maquilleuses, puis aussi quand que je parle à d'autres personnes, tu sais, je sais, j'ai fait mon coaching en ce moment avec PNL, fait que j'ai rencontré plein de magnifiques personnes avec qui on a pu communiquer. Mais tu sais, tu as tout le temps le choix dans la vie. Si tu dis, ah, mais je ne vais pas appeler là parce que je pense pas que ça va fonctionner, ben déjà, si tu n'appelles pas, tu ne le sauras pas. Mais si tu mhm, dis, tu sais, je pense que ça ne fonctionnera pas avec cette personne-là, mais je vais en appeler 30. mhm, Peut-être qu'il y en a 29 qui vont me dire non, mais peut-être qu'il y en a une qui va me dire oui. Mais si tu es décidé puis tu appelles les 30, là, les chances sont qu'il y en a une qui va te dire oui, puis peut-être plus qu'une. Fait que c'est mhm, comme une loi à l'abondance. Si tu veux que ça fonctionne, essaye-le, puis laisse les portes ouvertes, puis comme quand j'ai un projet, là, OK, ça peut sembler drôle pour certaines personnes, mais je vais te donner un exemple concret. Si j'ai quelque chose que je veux dans mon cœur, là, je vais me lever le matin, là, je vais faire ma méditation, puis là, je vais me dire, OK, j'ai vraiment envie d'attirer ça, puis j'ai envie de rencontrer des personnes qui veulent m'amener plus proche ou j'ai envie de vivre des expériences qui vont m'amener plus proche dans cette direction-là. Puis je vais partir de chez moi avec une intention. mhm, Quand que je pars, on dirait que je suis plus attentive parce que je sais que c'est quoi mon intention. Je sais c'est quoi mon objectif. Je sais c'est quoi j'ai envie. Fait que je suis ouverte à qu'est-ce qui se présente dans ma vie. C'est comme, comment je peux dire, tu veux t'acheter une Mercedes, puis là, tout d'un coup, tu vois des Mercedes partout sur la rue. mhm. Mais c'est la même chose. Quand tu veux quelque chose, puis tu sais c'est quoi ton intention, tu focalises là-dessus, puis t'attires. Ouais, puis ça, j'ai l'impression pour moi, là, de la façon que tu racontes ça, comme si on revenait un peu à la détermination. Tu es vraiment déterminé, puis tu ouvres ton champ des possibilités, mais avec un focus aussi sur ta mission. Oui, effectivement, je suis très déterminée. Je suis déterminée. On a une vie à vivre de ce que je sais. Puis j'ai envie de la vivre à fond. J'ai envie d'expérimenter des belles choses. Puis je me dis, en étant déterminée, ça l'arrive toujours. Il n'y a rien que j'ai vraiment été déterminée dans la vie que j'ai pas attiré. Fait que il faut être déterminé dans la vie. Tu laisses pas place à l'échec. S'il y a un échec, tu te relèves, tu recommences. Mais tu continues. Toujours, toujours, toujours. Super. Puis c'est quoi tes prochains défis, soit entrepreneurial ou sinon dans ton entraînement aussi? Prochain défi. Ben, prochain défi, je dirais, ben, dans l'entraînement, c'est sûr que je continue parce que ça me fait sentir super bien. Donc, je vais continuer fixe que je sois ici ou que je voyage. Fait que le défi, c'est de continuer ça quand on voyage aussi parce que des fois, le fait de changer d'un pays à l'autre, c'est difficile de garder les bonnes routines.
les bonnes routines d'entraînement puis les bonnes routines matinales. Puis, est-ce que ça fait de toi une entrepreneur plus grounded puis meilleure aussi? Je dirais que oui. Oui, parce que le fait d'avoir une routine matinale puis de faire quelque chose pour soi-même, ça Hmm. vient nourrir nous-mêmes, notre personne. Puis un coup que ça, c'est pris soin, c'est plus facile d'aller vers les autres puis d'aller faire du travail extérieur quand on se sent bien à l'intérieur. Mhm. Super. Puis sinon, tes défis entrepreneuriales à venir. Les défis entrepreneuriaux à venir, je dirais, je pense que en venant juste de finir nos formations comme coach, mon plus grand défi, c'est de vraiment toujours revenir me connecter à ma source intérieure de qu'est-ce qui sont mes valeurs, de qu'est-ce que je veux vraiment, puis d'apprendre à dire non à tout le reste qui est pas si Hmm. important, puis qui est pas vraiment en ligne avec mes valeurs. Je pense que ça, c'est le plus beau défi comme entrepreneur parce qu'on a souvent beaucoup de possibilités, beaucoup d'ouverture, beaucoup de gens qui veulent qu'on travaille avec eux sur leurs projets. Puis quand tu es entrepreneur dans le sang, dans le cœur, tu as tout le temps envie de travailler sur des nouveaux projets. Mais à un moment donné, il faut que tu choisisses les projets qui sont vraiment en valeur avec toi. Puis apprendre à dire non, puis te centrer sur un projet à la fois. Fait que c'est ça mon plus beau défi. C'est vraiment de toujours me rappeler, je m'en vais où avec ça, ça fait vraiment partie de mes valeurs, puis de prendre un à la fois, puis quand je commence quelque chose, de le terminer toujours. OK, super ça. Ben écoute, ben, je te souhaite bon succès pour la suite, là, puis merci beaucoup pour cette conversation-là qui est remplie de valeurs, puis de trucs enrichissants, puis vraiment des bons conseils pour des futurs et entrepreneurs au moment, là. Ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être ici. Puis, je te souhaite une bonne continuité aussi avec ton podcast. Hey, merci beaucoup, puis ben écoute, bon succès à toi aussi. Merci.